vers d'autres techniques, d'abord parce que j'aime voyager et qu'un des grands plaisirs du massage, c'est qu'il y en a partout dans le monde, avec des approches et des techniques différentes. Ça me donnait un bon prétexte de voyage. Oui, mais je vais me former à telle ou telle technique. Et puis, c'était une façon d'enrichir mes mains. Et à partir du moment où j'en avais fait un métier, de toute façon, continuer à se former, pour moi, est vraiment un besoin, hein. Indépendamment d'être une envie, c'est vraiment un besoin. Chaque année, je me forme à quelque chose de nouveau. Après, je l'intègre directement dans ma pratique ou pas. Mais en tout cas, je vais chercher à remettre en question mes acquis, à aller chercher une autre façon de travailler, une autre manière de nourrir la sensibilité de mes mains très régulièrement. Donc j'ai eu une envie à un moment d'aller vers quelque chose de plus thérapeutique. On avait vraiment ce discours sur le massage bien-être qui n'était que du bien-être au moment où on s'est battu pour la reconnaissance de ce métier. Donc ça a été important pour moi à un moment d'aller chercher des choses plus de l'ordre du thérapeutique, même si on n'est pas amené à utiliser ces techniques thérapeutiques en France dans le cadre légal de l'exercice de notre métier. Mais c'était une façon d'enrichir aussi les perceptions sensorielles de mes mains. Donc j'ai fait une formation longue en Ayurveda, d'autant que comme j'ai fait du yoga pendant 10-15 ans, ça avait du sens aussi pour moi d'aller chercher cet enseignement-là. Et donc dans la formation que j'ai reçue, il y avait à la fois du massage, à la fois du yoga, à la fois une approche au niveau de l'alimentation, des plantes, enfin voilà, on était sur une approche très complète. Je travaille beaucoup autour de la maternité, autour des enfants, des bébés depuis une dizaine d'années. Donc je suis allée aussi me former sur ce registre-là des techniques complémentaires pour avoir aussi d'autres outils et d'autres approches. J'ai du coup toute ma formation de cœur, ma formation source autour des techniques de Joël Savatowski. Je suis aussi allée me former à un moment avec Christian Hieronymus, qui a une approche aussi différente du toucher conscient, créatif, du toucher de l'être, un travail avec la respiration et vraiment cette idée que chaque corps a sa musicalité et qu'on masse en rentrant vraiment dans cette harmonie propre à chacun autour de la musicalité, du rythme de chacun. Et puis je suis aussi allée me former sur des techniques qui vont venir chercher à accompagner le bien-être corporel de la personne, mais pas en étant exclusivement centrée sur le corps physique, sur la tension, sur le musculaire, mais aussi sur ce qui crée finalement les tensions dans le corps. Et pour beaucoup, c'est tous les nœuds émotionnels qu'on a, qui ne sont pas circulants dans le corps. Et donc voir comment on pouvait, avec des techniques qui pour le coup laissent la personne habillée, aller chercher d'une façon ondulatoire, d'une façon vibratoire, à libérer les trop-pleins émotionnels qu'on peut avoir et qui créent dans le corps un certain nombre de blocages.